De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce dimanche nous renvoient à un sentiment qui est très présent dans la Bible, mais qui est aussi bien réel dans notre vie. Le désir de vengeance, de rendre le mal pour le mal, de voir l'autre souffrir, et de préférence plus que nous-mêmes nous n'avons souffert. Et ce désir ne disparaît pas de l'humanité, malgré des siècles de progrès et de culture. Il semble attaché à l'âme humaine. Dans l'Ancien Testament, on met souvent Dieu en procès. Il serait le Dieu vengeur, celui qui punit, celui qui détruit Sodome et Gomorrhe. Mais si nous lisons ces textes avec plus d'attention, que fait Dieu ? Détruit-il l'humanité ou agit-il pour détruire ce qu'il a perverti, à savoir le mal, ce qui divise, ce qui oppose l'homme à l'homme et l'homme à Dieu ? Les lectures nous montrent aujourd'hui un exemple d'homme, le futur roi David, qui est touché par la grâce de Dieu. Nous voyons que David ne cède pas à la vengeance. Il est la victime de la folle jalousie du roi Saül, qui avec 3000 hommes veut le traquer dans le désert. Saül veut le tuer. David surprend tout le monde par son attitude. Pourquoi David l'épargne-t-il ? Sa raison ? Cet homme, c'est le choix de Dieu. Je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction de Dieu. Le roi Saül sera touché par le geste de David, qui l'a épargné, et il va alors changer d'attitude à son égard. Ensuite, c'est l'évangile de ce jour qui nous interpelle. Jésus a apporté au monde un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. L'amour forme la trame de l'évangile d'aujourd'hui. Et je vous le dis à tous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Cela nous est répété 2 fois dans ce texte. L'amour dont parle Jésus dépasse les limites de la famille, du cercle des amis ou des personnes agréables que nous côtoyons. Un amour qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui s'accomplit dans des gestes concrets. Souhaiter du bien, prier, donner, pardonner. La figure de l'ennemi dont nous parle saint Luc est pour ainsi dire quotidienne, normale. Il ne s'agit pas du persécuteur, mais plus simplement de celui qui parle mal de nous, qui nous déteste, qui nous maltraite. Cet amour de l'ennemi est dans la gratuité. Souvent,
il n'y aura pas de réciprocité. Vous pourriez me répondre, oui, dans la Bible, tout semble marcher, fonctionner dans le sens du pardon et de l'amour, mais cela reste théorique. Jamais l'humanité ne pourra vivre cet appel de Dieu à l'amour. Et pourtant, l'histoire est parsemée d'exemples concrets d'hommes et de femmes qui ont réussi à dépasser leur haine, leur colère et leur désir de vengeance. J'aimerais vous citer un exemple. Connaissez-vous Franz Jägerstätter? Vous pardonnerez mon accent. Cet homme est marié à Franziska. Il est le père de 3 filles, dont la plus âgée a 6 ans. Il est appelé au service actif en février 1943. Il refuse alors de combattre pour le Troisième Reich et en conséquence sera emprisonné à Berlin. Franz a discerné dans le régime nazi une idéologie profondément immorale. Ce rejet radical du nazisme était enraciné dans sa foi, dans sa fidélité aux enseignements de l'Église, en particulier l'appel à ne pas coopérer avec le mal. Condamné à mort par un tribunal militaire, il sera guillotiné le 9 août 1943. Sa sépulture se trouve à Saint-Radgund depuis le 9 août 1946, et ses cendres sont, au moins en partie, conservées, intégrées dans l'autel de l'église de son village natal. En juin 2007, le pape Benoît XVI a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à publier un décret reconnaissant Franz comme martyr. Celui-ci a été béatifié dans la cathédrale de Linz le 26 octobre 2007, jour de la fête nationale autrichienne. En 2019, un film a été réalisé. Il retraçait sa vie, en particulier son attitude face à ses bourreaux. Jamais il ne prononça une parole de malédiction contre eux. Jamais il ne céda au mal, à la haine. Il resta toujours fidèle à sa foi en refusant d'être un porteur de mort de quelque manière que ce soit, par ses paroles ou en portant les armes. C'est à travers des exemples aussi concrets, aussi proches de nous, que nous pouvons saisir la force que nous donne la foi face à une culture de mort. Seul Dieu peut tous nous aimer, mais à la suite du Christ, essayons au moins d'être des artisans de paix, aujourd'hui, là où nous sommes. Amen.